Donc, vous avez choisi le thème de la transformation économique et sociale au travers de l'innovation digitale, appliquée en particulier à Madagascar. Alors, bien, je vais me présenter tout à l'heure. Je voudrais, merci de cette courte présentation, mais qui est l'essentiel. Mais je voudrais peut-être juste rajouter une autre casquette et qui peut être pertinente par rapport au sujet qu'on va traiter. C'est le fait que je suis président de l'administration de la dernière année des banques à Madagascar, qui s'appelle Cyprem Bank, qui est une ex-institution de microfinance et qui est devenue banque il y a maintenant 5 ans. Voilà. C'est la dernière année des banques sur le plan légal, mais ce n'est pas pour autant la plus petite des banques. En revanche, je tiens à le souligner, c'est sans doute la seule banque qui soit détenue majoritairement par des capitaux privés malgaches, et qui soit dirigée par des malgaches. Voilà. Donc, j'ai l'honneur d'en être à la fois l'actionnaire et, bien sûr, et président du conseil d'administration. Alors, même si cette thématique est très d'actualité importante, force est sans doute de constater qu'à Madagascar, en particulier par rapport à d'autres pays africains, qui est notre environnement direct, nous sommes quelque peu en retard, non seulement en termes de couverture Internet de la population, nous faisons partie des pays africains où le taux de couverture Internet est un des plus faibles, moins de 10%. Mais quand même, nous sommes un des pays africains dont on dit qu'on a cela dit, on doit aussi reconnaître que même si on a un niveau de qualité peut-être qui est supérieur à la moyenne, le coût de la connexion Internet est aussi un des plus élevés en Afrique. Donc tout ça pour vous dire que si on a quelques avantages, on a aussi des inconvénients, mais quoi qu'il en soit, il faut sans doute reconnaître que cette innovation digitale, cette transformation digitale, et je rejoins tout à fait le propos de Yann tout à l'heure, ne constitue pas encore aujourd'hui une vraie stratégie d'État, une vraie stratégie nationale, et qu'elle reste confinée à des initiatives privées, d'entreprises de télécom, d'entreprises informatiques,